Bon, Joe, tu pourras fermer les portes, s'il te plaît? Ok, patron, je termine ça et je pars. À demain, bonne soirée. À demain. T'as un souci? Le moteur m'a lâché ou j'ai oublié de faire le plein. Peut-être bouger, mais Il n'y a pas une station-service dans le coin? Non, mais je peux regarder, démarrer. Vous n'auriez pas un bidon vide par hasard? Non. Ok, je vois. Excusez-moi, il faut que j'aille téléphoner. Moi aussi. Il y a un type que j'essaye de dépanner dans la campagne. Il prend même pas le temps de m'écouter, ça m'énerve. La voiture est en rate. Il y a un type qui me traite dans les pattes, là. Mais je sais pas, dans la cambrousse. Faudrait que tu viennes me chercher. En plus, il fait un temps de merde. Oh là, faut pas toucher, ça coûte cher, ce genre de voiture. Essayez de démarrer pour voir. Parce que vous y connaissez? Oui, un peu, je suis mécanicien. Juste un tour de clé. Merci. To the guy, and he didn't want to take it because he didn't want to touch my foot. Small business from home, Barb is busier than ever. Did that tickle? There's nothing rough about this amazing young mom. She uses her incredible dexterity to handle the most delicate tasks with tender, loving care. This pilot is flying with no hands, literally. Jessica Cox is the nation's first and only licensed pilot who has no arms. On est encore poigné à 3 km de l'entrée. Oh, regarde, il y en a une juste là. Ah ouais? Oh non, oublie ça, c'est une place pour handicapés. Ah, regarde là. Regarde. On a juste 2 minutes. Ben oui, 2 minutes. Ça t'arrive souvent de faire semblant d'être handicapé? Non, je fais pas semblant. Sérieusement, Marie, t'as-tu déjà vu ça, toi, un gars en chaise roulante sortir de son char, toi? Moi non plus. Puis s'il y en a, là, il devait avoir des méchants gros trucks, parce que t'as-tu vu la largeur des stationnements? Là? À part de ça, là, c'est pas juste pour les chaises roulantes. Mon oncle Roland, après son opération, il a eu droit à une vignette pendant une couple de mois, non? Ouais, mon oncle Roland, moi, en tout cas, moi, là, j'ai rien contre eux autres, là. Je dis juste que s'ils sont capables de venir magasiner comme tout le monde, bien, ils sont capables de se stationner comme tout le monde. Que ce soit sur le bord de la porte ou bien dans le fin fond du stationnement. Donc, nous autres aussi? Ouais, nous autres, on avait une bonne raison.
suis encore stationné aux îles Mouk-Mouk, bonjour. Hey, t'es-tu perdu, là? On t'attend. Ouais, j'approche. Écoute, tu es bien assis. Qu'est-ce que t'en penses? Valérie est là. Ah ouais, Valérie est là. Oui, non, excuse, oui. Écoute, j'ai juste une petite course à faire. Ça va me prendre 2 minutes, puis j'arrive. Ça fait depuis 8 heures le matin que j'essaie de partir, là. Bouffe, douche, rasage. J'ai même pas eu le temps de faire ma vaisselle. À part ta vaisselle, je peux te faire quelque chose pour toi? Ben oui, justement. T'aurais pas ça, toi, un pulvérisateur de char noir? Non, mais je t'en trouve un pour Noël, c'est promis. OK, merci. Mais tu sais, moi, j'ai pas à me justifier, là. Je les aime bien, ils sont bien fins, mais je trouve bien pas de ma faute qu'ils sont handicapés. Puis leur vignette puis leur place de stationnement VIP, là, c'est un privilège, c'est pas un service essentiel, ça, là. Tu vois, ça n'a pas été trop long. Ça fait plus que 2 minutes. Pas fait de mal à personne. Oh, sure. We have plenty of employees that you could label as different. Like Janice. Fashion deficient. And Tom, copy incapable. Oh, it's open kimono time! Looking good, Dan. Oh, we want... Volume control syndrome. But we focus on the talent and skill that each person brings to the team. I mean, no one's really concerned about labels. Not even mine. Labels get in the way. Disabilities rarely do. Visit thinkbeyondthelabel.com to evolve your workforce. All right, dear, just a minute. You sound serious. You ill? What do you mean? I know you are. You're my special boy. Always have been. No, you're not. You just don't concentrate enough. Always away with the fairies in your own little world. Well, yes, I've seen you moving your hands about, but I thought you were being artistic. Might be a phase. I mean, maybe you'll grow out of it. I can see you've thought about this a lot. But are you sure? How long have you known? Dirty video. Oh.
else have you been keeping from me? Maybe you're going to grow out of all this. But what about the hearing world? Jack! Why are you always ignoring me? Oh, good. Thank you. What's that? Jack, really, if I think about it, I've always known inside you were different, a little more expressive than other children. But you're my son, and I love you very much. But I dread to think what your father's going to say about this. Papa made me, but he don't come around. My man lost his way, hope it'll come around. I come around a lot of folks who wanna dumb it down, and after 26 years it makes me wonder now, whatever happened in music? It seems to come to range is what the people in tune with, and the parties that I mean ain't big unless you up in the streets. And for that, I bring a toothbrush. You need to use my I reach just like Sabonis or Goskins. If you play the game, you better know what the cost is. Man, you should have stayed at the hospice. Please don't cross the line unless you really wanna see what life is. Got this now, only hoping I'm getting. Ouais. En cuir, c'était pas mal, hein. Ouais, bah ouais. Tiens, regarde celui-là. Il est bien celui-là. Bonjour. Merci. Bonjour. Alors, Bonjour. messieurs, vous désirez un portefeuille? C'est pour vous ou c'est pour lui? C'est pour moi. Quel format? Avec soufflet ou fermeture éclair? Soufflet ou fermeture éclair? Oh, bah avec soufflet, s'il vous plaît. Soufflet, très bien. Et il préfère le cuir de vachette ou la peau d'autruche du Kenya? J'ai de très beaux modèles. Vachette ou autruche? Non, je suis plutôt cuir de vachette. D'accord, alors vous préférez... Enfin, il préfère en cuir. C'est vrai, quoi. Enfin, vous avez une préférence pour la couleur? Oh, bah je sais pas. Faut voir. Bleu, si vous avez du bleu, je crois qu'il aime bien. Oh, oui, bleu. Comme la couleur de vos yeux. Et alors, sur ce modèle-là, le petit plus, c'est que vous avez une partie transparente où vous pouvez glisser votre permis de conduire. Le permis de conduire. Pratique.
Mon petit frère. Dans la lune. Je me souviens quand mon petit frère il est né, il faisait que manger. Il mangeait beaucoup, beaucoup. Et il pleurait aussi. Beaucoup, beaucoup. Mais il dormait pas beaucoup par contre. Maintenant, mon petit frère, il est grand quand même. Mais il bouge pas beaucoup. Il dit rien. Des fois, j'aimerais bien le faire rire. Mais ça ne fait pas rire. Il fait comme s'il ne voyait pas. Comme s'il m'entendait pas. Mon petit frère, il regarde toujours en l'air. Il est tranquille. Sauf des fois, quand maman passe l'aspirateur. Quand on met quelque chose à cuire. Quand on passe sous un tunnel. Ou quand on chante joyeux anniversaire. Quand on a des invités et qu'il n'a pas envie. Quand on lui coupe les ongles. Ou quand on applaudit. Et quand on veut lui couper les cheveux, alors là, il prend une grosse colère. Et c'est pas drôle, hein. Mon papa et ma maman, ils sont obligés de lui couper les cheveux quand il dort. Tout doucement. Mon petit frère, il va à la crèche. Mais il joue pas avec les autres enfants. Il regarde en l'air. Comme toujours. Quand on se promène, les messieurs et les dames le regardent beaucoup aussi. Et puis, des fois, mon frère, il fait des gestes tout bizarres. Il bat les bras, comme pour s'envoler. Il y en a qui ont peur de ça. Ils croient que c'est une maladie qui s'attrape. Je lui offre des bijoux. Il aime ça, les bijoux, lui, parce que ça brille. Mais il les touche pas. Ou un tout petit feu, hein, du bout du doigt. Il a déjà vu beaucoup de docteurs, des spécialistes, beaucoup, beaucoup. Il en voit toujours. Mon papa et ma maman, ils disent qu'il n'est pas vraiment comme tout le monde. Il est un peu bizarre. Mais alors, moi, je le regarde beaucoup, ce petit frère. Ce petit frère qui regarde toujours le ciel. Même quand on fait les courses. Même en voiture. Il aime regarder le ciel. Mon petit frère, il est né comme tout le monde. Mais il vient aussi un peu de la lune. Eh ben oui, il aime ce qui brille, comme la lune. Il aime bien ce qui est rond et qui ressemble à la lune. Comme les bouches d'égout. Il s'arrête toujours devant une bouche d'égout. Et c'est vrai, hein. Et si on veut qu'il avance, il faut mettre le pied dessus. Il la voit plus et hop, il continue sa route. Aussi, il aime monter les escaliers, mais pas descendre, hein. Il préfère monter. Mais il s'arrête pas, hein. Il monte, il monte. Mon petit frère, c'est un prince. Mais c'est un prince chef d'orchestre. Moi, j'aimerais être une fée. Parce que je pourrais lui envoyer un sort pour qu'il préfère être ici que sur la lune. Alors, je lui donnerai la main pour qu'il vienne avec moi. Avec mon petit frère, on a inventé une langue tous les deux. On joue au jeu du chapeau. Je mets un chapeau et lui, il rigole. Et après, il me court après. Alors là, on est tous les deux. Et c'est bien.
j'étais tranquille, j'étais flemmard. Elle m'a fait une castache, je lui ai fait une pistache. Elle m'a fait la panicide, j'ai dit c'est bon, j'ai déjà eu. Laisse béton, laisse béton. Oh, Jamel, arrête, tu sais pas jouer de la guitare. Je sais peut-être pas jouer de la guitare, mais je sais faire plein d'autres trucs. Depuis 6 mois, il s'entraîne comme un forcené pour être prêt physiquement. Traverser la Manche, une épreuve déjà extrêmement difficile pour une personne valide. Une bagnole, j'ai dit tiens, ça fait plaisir. Elle m'a dit, y a pas les clés, j'ai dit t'inquiète pas, laisse béton. Elodie Laurandi, seule au monde, Laurandi ou l'or en Angleterre pour cette victoire sur 400 mètres avec un chrono qui va être stratosphérique. Le record de France va être pulvérisé, mais surtout, l'exploit revient à la Française, championne paralympique à 23 ans, après des années de galère. Chapeau, une immense championne vient de naître. C'est magique, voilà, c'est magique. C'est toutes ces années de boulot où j'ai morflé et que j'ai pris des claques dans la tête. Voilà, c'est ça récompense, quoi. Ça récompense. C'est un rêve qui se réalise. Je vais enfin pouvoir dire à tous les gens qui m'ont dit que c'était pas un métier, que c'était pas une vie de nager pour gagner les Jeux, que je l'ai fait et j'ai réalisé mon rêve. Je suis sur l'Everest du bonheur. Tout tombe d'un coup parce qu'on refoule les sentiments pour penser qu'au travail qu'on a à faire. Et là, vraiment, tous les sentiments redescendent et on sent vraiment tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a accompli et ça, c'est magnifique. La reine Marie-Amélie Le Fur s'envole vers la médaille d'or. Un départ canon de la Blaisoise au couloir numéro 4. Le Fur est devant l'américaine Holmes et la néerlandaise Van Rijn. Elle craque un peu sur la fin et termine au sol après le passage de la ligne. 13 secondes 27. Elle est bel et bien championne olympique du 100 mètres. Dis-moi Hervé, est-ce que tu me trouves lourd? T'es Sylvain. Alors c'est ce soir la réunion avec l'OCE, avec Jean-Guy. Ça va? Pas trop stressé? Attends, ça va, j'ai l'habitude de monter au front. Par contre, il risque de m'entendre sur les avancées sociales, là, parce que je trouve qu'on est un peu à la ramasse dans cette boîte. Bah, qu'est-ce que tu voudrais comme avancée sociale? On est bien ici, non? Je sais pas, je pensais à une salle de sport. Une salle de sport? Ouais. Attends, c'est pas une avancée sociale, ça, c'est un lieu de détente. À mon avis, si tu proposes ça au CE, tu vas passer pour une andouille, hein. Non mais, attends, moi à ta place, je te demanderais d'engager des handicapés. Ouais, mais les handicapés, c'est une bonne idée, mais ça fout le malaise dans la boîte. On sait jamais comment leur parler, comment s'adresser à eux. Non mais attends, il y en a plein qui sont mais archi compétents et puis qui demandent qu'à bosser. Bah vas-y, bosse. Jean-Claude, ça te dirait qu'il y ait des handicapés dans la boîte? Bah ouais. Bah il faut prendre des femmes aussi, hein. Il paraît qu'il y en a qui sont presque jolies, hein. Oh, Jean-Claude. Bah écoutez les gars, c'est pas parce qu'elles sont handicapées qu'elles ont pas droit à un peu d'amour. Oh, Jean-Claude. Oh, je vous rappelle qu'on s'est pas connus dans une chorale, vous me le mettez de côté le café, s'il vous plaît. Alors les gars, vous êtes prêts pour la réunion du CE? Ouais. Il y a Hervé qui va demander une salle de sport. Mais non, pas du tout, c'est pas la priorité. Une salle de sport? Mais non, tu t'es à la ramasse ou quoi? J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il fallait prendre des handicapés. Voilà, ça me semblait une très bonne idée. Ça nous rendrait un peu moins hédoniste, un peu moins con, un peu moins... Ça c'est excellent Hervé, tu vois, c'est une très bonne idée. Noble, altruiste. Une salle de sport. Mais non, c'est injuste, c'est... Attends, c'est injuste. Ça y est, c'est Calimero. T'as un problème avec les handicapés ou quoi? T'as un problème avec les gens différents? Hervé, Jean-Guy a beaucoup aimé ton idée, hein. C'est vrai? Bon ben, moi j'ai fait mon boulot modestement, je crois que ça fait partie de mes prérogatives. Ça te dirait de l'accueillir dans ton bureau? Qui vient? Pas l'handicapé. Moi j'ai un bureau très exigu, hein, tout petit. Hein. Bon, attends, 26 mètres carrés, c'est quand même l'équivalent d'un petit appartement au bord de la mer. Hein. Et oui, mais j'y réceptionne tous les colis, alors c'est très vite envahi. Pourquoi tu demandes pas à Jean-Claude? Il a un bureau assez conséquent. Bah, tu sais, Jean-Claude et la délicatesse, moi j'ai un peu peur. Oh, attention, Jean-Claude, il peut... ouais, c'est pas... Qui c'est? Non. Hervé?
faut que je trouve quelqu'un. Et toi, ça te dirait pas de l'accueillir dans ton bureau? Ah mais attends, moi je suis pour depuis le départ. Il s'appelle comment? Xavier Schuller. C'est de la famille du Big Boss, hein? Ouais, c'est son neveu. Ah ouais? J'ai la place. Attends. Dis donc, t'es gentil, c'est mon idée. Hein, je vais le prendre dans mon bureau, moi. C'est bon. On va emmener son bureau dans le tien dès mercredi. Et puis Jean-Guy, je vous remercie infiniment d'avoir été sensible à l'idée d'Hervé. Accueillir au sein de notre entreprise des personnes dites différentes. C'est tout à fait normal. D'ailleurs, c'est aujourd'hui que nous recevons notre nouvelle recrue. Je vais le chercher à la réception, et puis on vous attend pour la photo avec la presse locale. Oui. D'accord. Surtout qu'avec les subventions allouées, on pourra refaire le hall de l'immeuble. Caro, c'est quoi ton handicap? Quand j'étais petite, j'ai eu une attaque cérébrale. Maintenant, ça va mieux, hein. À part que j'ai des toutes petites pertes de mémoire, quoi. J'oublie toujours tout. Bah, si tu oublies toujours tout, comment ça se fait que tu te souviennes de ton attaque cérébrale? Ah, c'est trop drôle, ça, hein. C'est vraiment con de poser des questions comme ça. Tu vas la vexer. Faites chier, hein. Ah, voilà. Connard. Quoi? T'es vraiment con. Et je te jure, je voulais juste savoir, c'est tout. Salut. Coucou. Ça va? Caro, c'est quoi ton handicap? Quand j'étais petite, j'ai eu une attaque cérébrale. Mais maintenant, ça va mieux, hein. À part que j'ai des petites pertes de mémoire, j'oublie toujours tout. Bah, si tu oublies toujours tout, comment ça se fait que tu te souviennes de ton attaque cérébrale? Ça, c'est trop drôle, ça, hein. Ah, mais t'es con, tu vas la vexer. Chier, hein. Alors moi, je me confie et eux... Connard. Quoi? 3, 2, 1... Salut. Coucou. Salut. Salut, Caro. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Ah, c'était fatigant aujourd'hui, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas nagé comme ça, hein. Ah, c'est déjà fini? Bah, tu veux quand même pas qu'on y retourne? Ah non. Non. C'est dur aujourd'hui. Ça passe vite, hein? Mais t'as foncé, Tony, non, exceptionnel. Ah ouais, j'ai... Ouais. Je crevais d'ailleurs. Ja. Du jobber overtid? Ja, jeg forsøker å få ferdig den halvårsrapporten, og så er jeg nødt for å få ut anbudet i dag. Du, forresten, den konsekvensanalysen du gjorde, den var veldig bra. Takk. Fornøyd med de nye printerne vi kjøpte inn også, eller? Veldig. De er jo så stille. Du hører meg nesten ikke. Og så kjappe. Er det ikke noe sånn som 30 av 4 sider i minuttet? 50. Ja. Du har rett. Som vanlig. J'aurais pas le choix, je vais devoir faire un mi-temps. Moi, je pense que c'est vrai que les femmes devraient rester à la maison. Je parle pas pour toi. Je dis, mais si les femmes travaillaient pas, il y aurait plus de chômage. Hein. Regarde avant, elles travaillaient pas, il n'y avait pas de problème. Une bonne guerre, il y a que ça de vrai. Hein. Je suis sûr que l'économie repartirait. Tu l'as vu? T'as déjà vu ses yeux? Marie, elle s'est plainte d'harcèlement sexuel. Là, elle le cherche, oui. Elle rentre au bureau, tous les mecs qui regardent comme ça. Faut te gonfler, je trouve. Et en parlant du chômage... Cet homme est une personne handicapée. Il y en a qui en profitent à fond. Mais avant tout, cet homme est un con. Les personnes handicapées sont des femmes et des hommes comme les autres.